Bienvenue les taureaux pour cette guidance du mois de décembre 2023. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors bien sûr, gardez à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra donc pas parler à tous. Prenez uniquement si ça fait écho aux énergies que vous traversez actuellement. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des messages complémentaires ou alors un éclairage autre sur votre situation. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message à prendre pour vous ce mois-ci avec moi, donc pas de souci, ça ne vous parlait pas. Vous laissez de côté. Si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo. Sachez que je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour pouvoir voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas plus de détails, pas de questions, parce que parfois dans la question, il y a déjà des indications sur votre situation actuelle. Et le but pour moi, c'est de partir d'une page vierge pour voir si on peut continuer nos échanges. Donc, restez le plus large possible. Après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. On va utiliser le Rider-Waite, on va utiliser le TV Série Tarot, et puis on prend ici une carte, une arcane majeure du tarot de la bienveillance pour voir un peu la vibration principale pour vous de ce mois. On va regarder vos énergies ici, votre objectif, ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger un peu plus, le conseil sentimental, le pro, vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de décembre. Allez, on commence le tirage. On a déjà ici en dos de deck un 2 de coupe avec le Rider et un page d'épée ici avec le TV Série Tarot. C'est des cartes qui peuvent nous parler d'un lien, d'une association, d'un partenariat, d'un contrat, d'un échange de vous avec quelqu'un d'autre. Ça peut être amoureux avec ce 2 de coupe, ça peut nous parler d'un couple, mais pas forcément. Le 2 de coupe, ça peut être nous et un alter ego. Ok, donc ça peut aussi être dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine relationnel. En tout cas, le 2 de coupe nous parle de notre manière de nous connecter à l'autre, nous parle d'un partage émotionnel, d'un partage de sentiments, nous parle de connexion ici et d'harmonie que l'on souhaite trouver dans le cadre d'une association et d'un partenariat. Avec ce page d'épée, on va nous parler de communication, on va nous parler d'informations nouvelles. Si je prends littéralement ces deux cartes, ça pourrait être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui attise notre curiosité, quelqu'un avec qui on discute, avec qui on échange beaucoup, peut-être une rencontre par le biais des réseaux pour certains. En tout cas, avec le page d'épée, on a envie d'apprendre à en savoir plus, on a envie d'apprendre à connaître l'autre ou à connaître le partenaire, que ce soit un partenaire amical ou professionnel, et on a envie de comprendre un petit peu, on a envie d'en savoir plus avec le page d'épée, on a envie de mener son enquête. Bon, donc on va voir un petit peu ce qui ressort. On découvre déjà la vibration principale pour vous. Ouais, c'est la roue de fortune, le changement ici. L'arcane numéro 10 du tarot. La roue de fortune, elle va nous indiquer la chance, le hasard, les opportunités, les imprévus. La roue de fortune, c'est pas forcément toujours ce que l'on attend. C'est une carte qui va nous parler de changement, qui va nous parler de progression, d'évolution, mais un peu inattendue parfois avec la roue de fortune. C'est une carte qui symbolise le karma, hein, donc c'est un petit peu ce que la vie vient mettre sur notre chemin, qu'on n'avait pas forcément planifié, c'est pour ça que ça peut très bien être une rencontre pour certains d'entre vous, qui arrive de manière un petit peu inopportune comme ça, et qui vient opérer un changement, qui vient nous faire passer un cap, qui vient nous faire terminer symboliquement un cycle pour pouvoir justement s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc il y a un peu d'inattendu, un peu de surprise, un peu de chance avec cette roue de fortune, hein. C'est le hasard de la vie qui n'en est peut-être parfois pas un. Bon, on va voir votre énergie principale. Eh bien oui, hein, oula, oui, il peut y avoir du coup de foudre dans l'air, hein, pour vous, là, les taureaux, ça commence un peu comme ça. Le magicien, premier arcane du tarot, et le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la carte, encore une fois, des synchronicités, des choses qui se bousculent, des choses inattendues. On nous parle de communication, on nous parle de rapidité, on nous parle d'accélération ici des événements pour vous
dans le cadre d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement avec ce magicien. Le magicien, c'est celui qui agit, c'est celui qui crée, c'est celui qui veut matérialiser ses souhaits. Et donc ici, il va s'agir d'un nouveau départ. Vous avez un 10, vous avez un As. Donc là, clairement, pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a un changement de cycle sur ce mois de décembre. Peut-être que vous avez des décisions rapides à prendre ici avec ce 8 de bâton. Ça se bouscule, en tout cas. Hein. On nous parle de frénésie, on nous parle de choses qui s'affole un petit peu avec ce 8 de bâton, et c'est pour ça que ça peut être aussi la carte du coup de foudre, de l'inattendu, de ce qui nous tombe dessus, qu'on n'avait vraiment pas prévu au planning, mais voilà, c'est la vie qui va faire que on va peut-être vous proposer une nouvelle possibilité dans votre vie. Alors sentimentale, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être une possibilité d'association, un nouveau partenaire, quel qu'il soit et quelque domaine que ce soit, qui arrive dans votre vie et qui vient un petit peu chambouler et redistribuer les cartes ici avec ce 8 de bâton. Ok, donc, il va falloir agir vite. Il va falloir suivre le flow, en fait, avec le 8 de bâton. Parce que les événements peuvent s'enchaîner assez rapidement. Il va falloir faire preuve de réactivité, de fluidité. Et normalement, quand on se laisse porter avec le 8 de bâton, tout coule de source. Alors, quel est votre objectif? La 8 d'épée et le diable. Bon, bah, votre objectif, c'est de vous libérer. Votre objectif, c'est de sortir de vos pensées limitantes avec ce 8 regardez, ce 8 d'épée, je vais y arriver. Il a l'impression d'être prisonnier, il est ligoté, il a les yeux bandés. Enfin bon, alors c'est probablement pas votre objectif de vous enfermer dans une situation. J'imagine donc qu'ici, c'est plutôt de vous en libérer. Avec le 8 d'épée en objectif, on veut dépasser certains conditionnements. Et le diable, il n'y a rien de mieux pour nous parler de conditionnement. Il n'y a rien de mieux pour nous parler de limites, d'accord, de chaînes auxquelles on se sent attaché, on se sent pas libre avec le diable. Et en même temps, il y a peut-être un désir ici fort pour vous d'aller vers quelque chose de nouveau. Et de dépasser, ici, avec ce 8 d'épée, vos blocages. Parce que le 8 d'épée, il nous parle de nos pensées limitantes, des limites que l'on se fixe à soi-même, qui ne sont absolument pas tangibles, absolument pas dans la matière, mais uniquement dans notre tête. Je ne suis pas capable de faire ça, je suis trop jeune pour ceci, je suis trop vieux pour cela, ce n'est plus le bon moment, ça ne peut pas se passer correctement pour moi, ça ne se fait pas. C'est notre éducation, c'est notre passé, c'est notre histoire qui vient parfois un petit peu nous donner l'impression qu'on n'est pas capable d'agir, qu'on n'est pas capable de faire les choses. Et qu'on n'est pas libre du coup, c'est un peu la victime, le 8 d'épée. Donc j'ai l'impression que là, vous souhaitez sortir d'une situation qui vous limite, d'une position peut-être victimisante et enfermante dans laquelle vous pouviez vous sentir un peu tenu, parce que ce diable, il nous contrôle, ce diable, il nous asservit d'un certain côté. Donc quand on a un objectif, on veut se libérer, on veut écouter nos instincts, nos désirs, nos pulsions, nos passions. Là, vous pourriez... Encore une fois, je ne vais pas focaliser là-dessus, j'ai quand même plusieurs cartes qui me parlent de ça, j'ai bien conscience que ça ne va pas parler à tous les taureaux, mais vous pourriez vivre une rencontre, un coup de foudre inattendu, qui vient vous donner envie de faire voler en éclats un petit peu les murs de votre prison, symboliquement, voyez ? Quelle est votre force? Qu'est-ce qui va vous aider? Le 2 de bâton et la lune. À chaque fois, on a une arcane majeure quand même qui ressort ici. Donc, il y a quand même l'idée d'avoir des énergies assez fortes pour vous sur cette fin d'année. Le 2 de bâton, en force, il vient nous indiquer la capacité que vous avez à réfléchir, évaluer correctement la situation, prendre des décisions, sortir d'une dualité et saisir les opportunités. Le 2 de bâton, c'est le petit bonhomme Michelin. C'est celui qui doit préparer son voyage. Donc, c'est votre force. Votre force, c'est d'avoir la capacité de réfléchir, d'envisager toutes les possibilités, toutes les probabilités, et derrière, eh bien, de fixer la trajectoire que vous souhaitez emprunter. Avec la Lune, c'est aussi votre capacité à aller au-delà des apparences, à aller écouter vos émotions, votre intuition,
et à percevoir le subtil, à percevoir ce qui se cache, parfois sous les apparences, parfois en soi, avec la carte de la Lune. C'est nos émotions, nos peurs ici que l'on doit dépasser, nos doutes que l'on doit dépasser. Vous êtes face, je pense, ici, à une réflexion et à un choix à faire, les taureaux, important, sur ce mois de décembre. Un choix qui va vous obliger à vous dépasser, à dépasser certaines contraintes, à dépasser certaines dépendances, à dépasser certaines entraves qui vous limitaient jusque-là. Donc écoutez votre intuition avec cette carte de la Lune, parce que vous allez savoir percevoir les choses correctement et ne pas vous illusionner, parce qu'avec ce 2 de bâton, vous allez avoir ce potentiel de réflexion et d'évaluation des possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir faire le meilleur choix. Qu'allez-vous avoir à dépasser ici? Le lion, la force et le 8 de coupe. Ouais. Encore une arcane majeure, hein, vous remarquerez, avec le 8 de coupe. Ok. Ici, ça peut être le courage, l'audace, la vitalité, la détermination qu'il va falloir avoir pour tourner le dos à une situation, pour partir en quête de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Le 8 de coupe, il nous invite à aller voir l'inconnu, à partir. Vous voyez comme il tourne le dos, ce personnage, aux coupes qu'il a déjà, parce qu'il en a fait le tour, parce qu'il les a exploitées et qu'il est en attente d'autre chose. Et vous voyez, là, c'est une soucoupe volante, c'est l'inconnu. C'est l'aventure, en fait, qui s'ouvre devant lui. Il ne sait pas à quoi s'attendre, ce 8 de coupe. C'est une carte qui nous invite à partir en quête. Mais pour partir en quête, pour aller vers ce qui est peut-être mieux, ou en tout cas différent de ce qu'on a pu expérimenter jusque-là, eh bien, il faut accepter de laisser derrière soi quelque chose. Et ça peut être votre défi. Et avec la force, alors je disais, ça représente le signe du lion, ça peut être un indicatif pour vous, peut-être des énergies qui sont autour de vous, mais la force en défi, c'est avoir l'audace, avoir le courage d'affronter les obstacles, avoir le courage de s'affirmer, avoir l'énergie nécessaire pour se battre symboliquement pour ses désirs. Des énergies assez fortes hein, pour vous les taureaux. Alors quel est le conseil? Encore une arcane majeure, et bien même 2. Allez, 2 pour le prix d'une. La tempérance et l'ermite. Alors, ici, pas de précipitation les taureaux. Parce que, ici je vous l'ai dit, hein, c'est un peu frénésie avec le 8 de bâton. Ça va vite, boum, 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 ça se chamboule, ça nous met en ébullition un 8 de bâton. La tempérance et l'ermite, c'est l'inverse. C'est des cartes qui nous disent, je réfléchis, je me pose, je prends du recul, je fais les choses avec sagesse. La tempérance vous invite à prendre le temps, ainsi que l'ermite, parce que l'ermite, c'est une carte de retrait, de réflexion, de solitude, d'isolement, pour pouvoir justement trouver à l'intérieur de soi les réponses qui sont justes et ne pas nous laisser diriger par la pulsion, l'instinct, la tentation qui pourrait se présenter à vous et qui pourrait du coup peut-être voilà, vous mettre en difficulté si jamais vous ne preniez pas le temps d'évaluer, de réfléchir à tout ça. La tempérance nous demande modération et avec la force en défi, vous pourriez être dans l'excès. Avec le diable aussi. Avec le 8 de bâton aussi. D'accord? Donc attention aux excès, les taureaux, sur ce mois de décembre. Ne brûlez pas les étapes, n'allez pas trop vite. Prenez bien le temps de réflexion nécessaire et faites preuve de la sagesse nécessaire pour pouvoir vous positionner là face à une situation qui vous demande un choix. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Cavalier de denier et le magicien qui revient. Ok, bon, pour moi, ici, ça peut être là que ça se passe, hein, du coup. Ça peut être lié à l'aspect sentimental relationnel.
Encore une fois, on a ce magicien qui est là, qui nous parle d'action, qui nous parle de nouveaux départs, qui nous parle de nouvelles possibilités, qui nous parle de créer ses désirs. Avec ce cavalier de denier, ça peut être vous, mais ça peut être un signe de terre aussi face à vous. Maintenant, vous avez quelque chose à manifester ici, dans le domaine sentimental. Quelque chose qui vous engage quand même sur le long terme avec le cavalier de denier. Encore une fois, le cavalier de denier, c'est pas du tout un personnage qui s'enflamme. C'est pas du tout un personnage qui brûle les étapes. Il fait les choses un pas à la fois. Parce que qui va doucement va sûrement. Ok? Et c'est un petit peu ça son principe, le cavalier de denier. Donc ça peut être vous, en tant que signe de terre, mais ça peut être aussi ici, comme je le disais, une nouvelle rencontre, des décisions en tout cas à prendre importantes vis-à-vis d'une relation. Que ce soit rencontre ou non, hein, ça peut être un couple déjà existant, mais là, voilà, il y a des choses à faire, il y a une nouvelle étape, on va dire, à franchir dans une relation, et cette nouvelle étape, elle peut vous engager ici sur le long terme, avec ce cavalier de denier. Peut-être pour ça qu'on vous demande de bien prendre le temps, de ne pas non plus vous précipiter sans avoir bien pesé le pour et le contre. Parce que la tempérance nous parle de cet équilibre à trouver, le 2 de bâton aussi, le 2 de coupe aussi. Vous voyez, il y a une dualité. Attention à l'excès, on va dire. Mais avec ce magicien dans votre vie sentimentale, a priori, c'est là que l'action se passe. Au niveau pro, 10 de coupe, as de coupe. Bah écoutez, là aussi, on a un as et on a un 10. On a de belles choses hein, pour vous au niveau professionnel. Alors, ça peut être dans le cadre de votre boulot hein, que vous rencontrez cette personne. Parce qu'on a quand même 2 cartes de coupe dans le domaine professionnel. Les coupes, nous parlons plutôt de nos émotions, de nos ressentis, de nos sentiments. Est-ce qu'on ne croise pas, dans le cadre de nos relations professionnelles, une personne qui vient ouvrir notre cœur? Ça pourrait tout à fait être ça. Qui vient faire rayonner ici et qui ressemble à l'idéal, hein, parce qu'avec le 10 de coupe, c'est le Graal. C'est le Graal, c'est le top du top. C'est le bonheur. Ça rayonne de tous les côtés. Donc, as de coupe, encore une fois, on a un as ici. Est-ce que pour les taureaux, il n'y a pas une rencontre sentimentale dans le domaine du boulot? Ou en tout cas, si ce n'est pas une rencontre sentimentale, un partenariat hyper important pour vous dans ce domaine-là. Mais qui vient impacter vos émotions, d'accord, avec toutes ces coupes. Et on avait déjà le 2 de coupe ici. Pour d'autres, as de coupe, 10 de coupe, ça peut être une proposition ici, une offre que l'on vous fait, qui vous fait super plaisir. Une réussite totale, un nouveau départ, une proposition, une offre, une ouverture, en tout cas, quelle qu'elle soit, mais qui vient vous remplir le cœur malgré tout. C'est-à-dire que ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. C'est pas que, tiens, on m'offre une promotion et je vais gagner plus. Non, c'est pas ça avec l'as de coupe, avec le 10 de coupe. C'est comme un rêve qu'on peut réaliser. C'est comme voilà, l'atteinte d'un objectif auquel on a rêvé, dans lequel on s'est investi, quelque chose qui nous inspire, quelque chose qui nous fait du bien et quelque chose qui nous touche. D'accord? Donc pour certains, ça peut vraiment être voilà, une étape et une proposition, une offre qui vient vous remplir le cœur de joie et une super bonne nouvelle au niveau professionnel. Et pour d'autres, comme je le disais, ça peut être en lien avec ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire une rencontre que vous faites dans ce domaine-là. Après, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, mais ça peut être un partenaire professionnel qui est une âme sœur, dans le sens où cette personne, quand elle croise votre chemin, elle amène un changement radical. C'est une personne importante sur votre parcours, qui vient changer la donne, qui vient ouvrir de nouvelles portes. On ne rencontre pas des âmes sœurs que dans l'amour sentimental. On a des âmes sœurs dans notre parcours professionnel, amical, etc. Très joli tirage, hein, les taureaux. Je serais curieuse d'avoir vos commentaires en dessous la vidéo. Bon, intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Le 5 d'épée et le jugement, encore une arcane majeure. Ben oui, le jugement, c'est l'heure du bilan qui a sonné, c'est le 20. D'accord? On a le 10, on a les as, on a le 20. Fin de cycle. L'heure de vérité a sonné. L'heure de vérité a sonné. Il va falloir faire le bilan. Qu'est-ce que je fais? Il va falloir faire du tri.
Il va falloir s'écouter. Et ça peut être un petit peu compliqué avec un 5 d'épée, parce que le 5 d'épée, c'est la carte de l'ego, c'est la carte des pensées qui nous torture un peu. C'est quand on est en conflit intérieur entre ce qu'on va gagner, ce qu'on va perdre, la remise en question qui est nécessaire derrière tout ça, la peur de l'échec, le fait de, parfois, pour pouvoir obtenir et parvenir à ses fins, ça nécessite quelques sacrifices. Et avec ce 5 d'épée, du coup, ça nous met un petit peu dans le dilemme, ça nous met un petit peu dans l'instabilité. On peut avoir peur de prendre certaines décisions parce que ça va générer des tensions, parce que ça va générer des conflits, parce qu'on ne va pas se sentir clean par rapport à ça. Et là, le jugement, en tout cas, nous invite à faire sonner l'heure de vérité. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Qu'est-ce qu'on remet au goût du jour? Parce qu'avec le jugement, ça peut être une renaissance, un renouveau qui est nécessaire, une seconde chance qu'on se donne, qu'on donne à quelque chose, à une relation ou à un projet. Donc, il va falloir écouter l'appel ici. Et intérieurement, vous êtes en plein remaniement, en plein bouleversement. Et c'est pas évident avec le 5 d'épée, parce que vous vous sentez peut-être pas clean par rapport à ces décisions que vous devez prendre. Il y a une petite part de vous qui vous torture. Et ça peut être votre ego. Qui voudrait ne pas subir de pertes, en fait, dans l'histoire. Qui voudrait avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, quoi. Comment vous sortez de ce mois? 9 de denier et 7 d'épée. Bah, ouais. Je pense qu'il y a une partie de vous qui n'est pas au clair, en fait, par rapport à une situation, par rapport à un partenariat, du coup, hein, qu'il soit personnel ou professionnel, encore une fois. Peut-être qu'il va falloir vous faire preuve d'égoïsme. Et ça peut être un petit peu compliqué. C'est peut-être ça qui vous met de penser à vous, de penser à votre bonheur, à vos projets, à votre plaisir, à vos ambitions. Ça peut vous mettre mal à l'aise, en fait, ici. 7 d'épée, c'est la carte du traître, des situations un peu troubles, des vérités auxquelles parfois on ne veut pas se confronter, des choses que l'on cache, des choses que l'on ne dit pas, qu'on préfère éviter. Donc, voilà, je pense qu'il y a une dualité en vous sur ce mois de décembre par rapport à une opportunité dans un domaine ou l'autre de votre vie qui vient vous mettre dans un peu une impasse, sans doute, dans le sens où vous pouvez avoir très envie d'accepter, de succomber à cette nouvelle opportunité. On vous conseille peut-être de ne pas forcément surréagir à la situation, de bien prendre le temps. Le 9 de denier, c'est aussi une carte qui va nous parler d'une forme de lenteur, d'accord? Je pense que vous avez envie de penser à vous. Vous avez envie de penser à vos propres intérêts ici avec ce 9 de denier. Et d'un autre côté, à être focalisé sur ce qui est bon pour vous, votre autonomie, votre indépendance, votre richesse. Mais peut-être que ça passe pas sans une sensation de trahir, en fait. Il y a cette notion-là dans votre tirage, les taureaux. Donc, pourquoi vous avez cette notion de trahison? Pourquoi vous n'êtes pas tout à fait au clair dans votre tête par rapport à cette situation? Choisir, c'est renoncer. Et peut-être que, tout compte fait, voilà, c'est ce choix, ces possibilités qui s'offrent à vous sur ce mois, vous mettent un petit peu dans une situation délicate. Et peut-être que vous allez vous la jouer un peu stratégique. Et pas tout dire. Et peut-être un peu manipuler, du coup. Et ça peut vous mettre mal avec vos valeurs, par exemple. Vous voyez, il y a une ambiance un petit peu de ce style pour vous, les taureaux. Écoutez, dites-moi, laissez-moi un petit mot dans vos commentaires sous cette vidéo. C'est toujours avec plaisir. En tout cas, merci pour votre présence, pour votre
votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, une excellente fin d'année 2023 et puis je vous dis à bientôt.